Bibi est toujours apparu et toujours à son aise dans les moments de crise. Il apparaît encore plus qu'à l'accoutumée comme le leader le plus expérimenté, le dirigeant qui saura prendre les bonnes décisions militaires et en tout cas diplomatiques. Bonjour Richard. Bonjour et shalom, Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. On va faire un petit point de l'actualité politique qui a été, il faut dire, un peu mis de côté en raison de l'opération militaire. Mais là, on a l'impression que ça revient à l'ordre du jour en Israël avec cette première question qui a d'ailleurs un lien avec cette guerre qui a eu lieu à Gaza. Est-ce que Benjamin Netanyahou est-il le vrai vainqueur politique de la dernière confrontation contre le Hamas à Gaza? Eh bien, on pourrait le penser, puisque après une quantité sidérante de quelques 4400 roquettes tirées sur Israël, et notamment sur les villes du pays, et surtout l'impression de déjà-vu, on pourrait dire, face au Hamas. Et malgré tout le soutien de l'opinion publique encore réaffirmé au Likoud, puisque l'un des derniers sondages publiés hier par la chaîne 12 de télévision, l'ancienne chaîne numéro 2, a montré que le Likoud maintenait quand même ses 30 sièges et qu'il était largement en tête par rapport aux autres partis. Bien, malgré, si vous voulez, ce bilan très mitigé qui est un petit peu trop tôt pour tirer sur le fond de l'opération de Gaza, eh bien, qui est la quatrième guerre d'ailleurs en 12 ans, cette impression de déjà-vu, malgré tout, renforce la position du Premier ministre Netanyahou, qui se trouvait, il faut le dire, dans les jours qui précédaient cette confrontation, dans une position fort délicate. Certains commentateurs politiques israéliens ont comparé l'opportunité de cette guerre, en fait choisie par le Hamas, bien entendu, mais en tout cas une sorte de gilet de sauvetage venu inopinément aider Netanyahou en train de quitter à pas de plus en plus accéléré la scène politique, du moins provisoirement, et ce pour trois raisons essentielles pourquoi ça renforcerait l'image de Bibi. D'abord, il y a eu, on en parlera tout à l'heure, la volte-face de Bennett en plein cœur des événements qui a finalement renforcé la position de Netanyahou, on va en reparler. Deuxièmement, il y a une tendance plus intéressante qui explique cette image renforcée de Bibi, malgré le fait que l'opinion adresse certaines critiques à sa manière de gérer la crise. Eh bien, c'est la tendance habituelle relevée depuis des décennies dans l'opinion publique israélienne, qui est majoritairement à droite, comme tout le monde le sait, eh bien, de se radicaliser encore plus vers la droite dans les temps de guerre, surtout après 4400 roquettes tirées sur le territoire national et sur des civils. Il faut préciser d'ailleurs, on rappelle, ça ravive la conscience dans l'opinion publique qu'il n'y a pas de partenaire à Gaza, puisque comme vous le savez, le Hamas dénie tout droit à l'existence d'Israël, y compris dans ses frontières, dans ses lignes d'armistice d'avant 67, l'armistice de 48-49. Alors la troisième raison, qui est la plus valable, qui montre que c'est Bibi qui finalement n'ont pas profité de l'occasion, ce serait trop cynique de le dire, mais qui d'une certaine manière se retrouve renforcé après ces 11 jours assez intenses de bombardement, eh bien c'est que, comment dirais-je, Bibi est toujours apparu et toujours à son aise dans les moments de crise. Il apparaît encore plus qu'à l'accoutumée comme le leader le plus expérimenté, le dirigeant qui saura prendre les bonnes décisions militaires et en tout cas diplomatiques, et il pèse d'un poids encore plus significatif par rapport à ses jeunes rivaux, que ce soit Bennett ou Lapid, qui décidément, sans parler des travaillistes, qui décidément ne font pas le poids. Donc en fait, le résultat, c'est que ce gilet de sauvetage inopiné dont s'est emparé Netanyahou le maintient encore à flot. Combien de temps? Eh ben, ça dépendra de ce qui va se passer dans les jours tout prochains jours. Alors, ça va dépendre aussi de beaucoup de Naftali Bennett qui fait figure encore de faiseur de roi tout de même. Mais est-ce que justement, vous avez parlé des volte-face de Naftali Bennett, est-ce que ces volte-face risquent de lui coûter très cher? Eh ben, écoutez, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et on va essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, il faut rappeler le tournant dramatique intervenu le 13 mai au soir,
alors que les émeutes faisaient rage dans certaines villes mixtes israéliennes, à Lod et à Akko, puis un début aussi d'émeutes à Haïfa, quand Bennett a annoncé de manière solennelle qu'il gelait tous ses pourparlers et manœuvre avec Yesh Atid, le parti de Lapid, et pour la formation d'un gouvernement dit de changement, avec donc les partis centristes, donc Parti bleu et blanc aussi, et les partis de gauche, avec le fameux soutien extérieur du parti RAM de Mansour Abbas, et que donc finalement il renonçait, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à cette solution. Alors, comment dirais-je, cette virevoltage, j'allais dire, cette position de girouette de Bennett risque effectivement de lui coûter très cher, parce que d'abord son entourage vient d'expliquer qu'il ne s'agissait là que d'un tournant tactique de sa part au plus fort des émeutes, parce qu'il était difficile de concevoir un dialogue avec un parti d'origine islamique comme Ham, dont les leaders, tout comme les autres partis tous les autres leaders des partis arabes, n'avaient pas du tout pris position contre ces émeutes et en fait avaient couvert par leur silence les agissements des émeutiers. Donc ça aurait été, on dit son entourage, les gens de son entourage, ça aurait été une position tactique pour accorder tout son crédit aux forces de sécurité et au gouvernement face aux émeutes et au Hamas. Mais en fait, toujours est-il que cette position hésitante qui a été sans cesse relevée, ça date pas de la guerre de Gaza, puisque dès qu'on a connu les résultats donc de ce quatrième tour d'élection, Bennett n'a pas cessé d'hésiter et a montré sa difficulté à choisir entre le ralliement à Netanyahou et à la droite ou au centre-gauche et Lapid pour un gouvernement de changement. Et alors la conséquence, elle est encore une fois à prendre avec des pincettes, parce que les sondages n'illustrent pas toujours les réalités de terrain. Mais en tout cas, Yamina, dans le sondage que j'évoquais hier, celui d'hier, a chuté encore à 5 mandats au lieu de 7 dans l'opinion publique, qui le sanctionne d'une certaine manière pour ses positions dubitatives et ses hésitations. Et donc, c'est un mauvais point pour Bennett. Dans ce sondage, il dépasse à peine le seuil d'éligibilité de 3,25% avec 5 députés. Et on sait très bien qu'un député près, ça peut bouger. Il lui reste finalement, retour pour Bennett à la case départ. Il nous reste 10 jours jusqu'au 2 juin, je crois, pour se décider. Et d'aucuns disent, et vous le mentionniez tout à l'heure, que quand même les pourparlers ont repris avec Lapid. Il semble que donc Bennett réenfourche la possibilité, qui n'est pas négligeable pour sa propre carrière politique, soit de disparaître, entre guillemets, ou de devenir un acteur très mineur avec Yamina de la configuration politique, la scène politique israélienne, soit carrément de devenir Premier ministre s'il choisit le centre et donc de s'allier avec la gauche aussi. Et donc c'est un dilemme shakespearien qui saisit à nouveau Bennett, to be or not to be. Je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer sa position. Très bien. Alors, on verra ce que Naftali Bennett va faire dans les jours à venir, et ça va être aussi par rapport justement aux tentatives de Yair Lapid pour essayer de former une coalition. Il a encore, je crois, quelques jours pour essayer de former un gouvernement et ainsi de barrer la route à Netanyahou. Alors, est-ce que ce sont les dernières tentatives de Yair Lapid d'arriver peut-être au poste de Premier ministre? Oui, les contacts ce week-end, une fois réaffirmé le cessez-le-feu de Gaza, et en pensant que cette épreuve, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, était derrière nous, jusqu'à la prochaine d'ailleurs, puisque rien sur le fond n'a été, je dirais, réglé pour différentes raisons. Eh bien oui, les pourparlers ont repris pendant ce week-end entre Yamina et Yesh Atid, avec la proposition réitérée de Yair Lapid, tout simplement de proposer à Bennett d'être le Premier ministre par rotation. On ne sait pas très bien, certains bruits disent qu'il lui a proposé d'être maintenant Premier ministre, d'autres qu'il lui a proposé de n'être que dans un an, et que ce serait d'abord lui, Lapid, qui dirigerait le pays. Et donc, oui, on est à nouveau reparti, non pas comme si de rien n'était, parce qu'il y a quand même un passif de toutes ces hésitations, mais le fait est que, encore une fois, alors dans ce contexte, Lapid a dégainé l'une des dernières cartouches
qui lui reste, à part les pressions auprès de Bennett, c'est de déposer à la Knesset en une procédure ultra urgente 2 projets de loi censés barrer la route à Netanyahou. Alors un premier projet de loi qui est de moindre importance dans l'immédiat parce qu'il ne pourra s'appliquer s'il était voté, ce qui est loin d'être le cas maintenant, mais il ne pourra s'appliquer non pas lors des prochaines élections s'il y a un 5e tour qui se profile au mois d'octobre, comme aussi c'est une hypothèse, mais à l'élection d'après. Donc, si vous voulez, c'est un peu pour préparer l'avenir, mais ce projet de loi empêcherait, comment dirais-je, tout Premier ministre de venir, donc de postuler, si vous voulez, comment dirais-je, à la présidence du Conseil à partir du moment où il serait inculpé. En fait, ce projet de loi, c'est le premier projet. Le second, celui, justement, je m'étais à l'instant trompé, celui qui ne pourra, comment dirais-je, ne s'appliquer que dans 2 élections, c'est un autre projet de loi du même genre qui, si vous voulez, empêche, d'une certaine manière, empêcherait un Premier ministre de cumuler plus de 2 mandats de 4 ans. Alors, ce qui est largement le cas de Netanyahou. Encore une fois, ce projet de loi prépare l'avenir et il ne s'appliquera, s'il était adopté, que dans donc 2 législatures. Donc, c'est un peu lointain. Par contre, la dernière cartouche en tant que telle, plus aiguë et plus actuelle de Lapid, c'est de demander à la Knesset de statuer sur le principe qui est l'un des chevaux de bataille de Yesh Atid depuis longtemps, à savoir qu'un Premier ministre inculpé ne saurait en aucune manière briguer le renouvellement de son mandat. Et là, il y a une porte ouverte, malgré toutes sortes de barrages, à ce que si cette législation était adoptée très rapidement, eh bien, cela empêcherait Netanyahou de rester à son poste. De toute manière, si on résume la situation, à moins que, et c'est quand même encore sur le papier quelque chose d'envisageable, Lapid et Bennett se mettent d'accord avec aussi les partis bleus et blancs et les partis de gauche pour donc, avec le soutien de Ram, faire un gouvernement de changement. Si on n'arrive pas, s'il n'y arrive pas, eh bien le mandat de Lapid sera remis au président, lequel devra demander à la Knesset de trouver une majorité de 61 députés. Comme elle serait trouvable, eh bien on irait vers l'hypothèse la plus plausible, sauf surprise, c'est-à-dire de nouvelles élections au mois d'octobre. 5e élection, donc prévisible peut-être, on verra. On continuera bien sûr à suivre l'actualité politique et israélienne avec vous, Richard. Merci d'avoir été ce matin avec nous et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonne journée.